Je vous salue au nom de Jésus. Je remercie le pasteur Sanogo ainsi que son épouse qui nous ont invités. Et je me sens chez moi. Et je remercie Dieu qui m'accorde de rencontrer des bonnes personnes. Ça devient de plus en plus difficile. Merci pour ce privilège que j'ai d'être au milieu de vous. Je vous aime de tout cœur. Avant de vous voir, la Côte d'Ivoire est le premier pays dans le monde, en Afrique, qui suit nos prédications. Le 4e pays dans le monde. Et j'aurais jamais su cela dans toute ma vie qu'un jour je réunissais. Je veux te servir plus haut, plus haut. Je veux monter, plus haut. Je veux aller, plus haut. Te servir plus haut, plus haut, plus haut. Yarabashala basandoro bosha. Bénis ta parole. Père, accorde-nous ton onction, ta sagesse et ton intelligence, afin de communiquer tes oracles ce soir. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Aujourd'hui, je vais parler sur manifester Christ dans son foyer par l'amour. Tu peux le dire à ton voisin de gauche, manifester Christ dans ton foyer par l'amour. Au voisin de droite, au voisin de devant, au voisin de derrière et au voisin qui te boude. Il y a toujours un voisin qui boude. Amen. Manifester Christ dans son foyer par l'amour. Je suis une personne bénie dans le mariage. Je vis le bonheur dans le mariage. Et je ne le dis pas parce que je suis prédicateur pour faire bien. Vraiment, je vis le bonheur dans le mariage. Je suis parmi les personnes qui peuvent témoigner sur la terre que le mariage c'est une bonne chose. J'ai épousé une femme formidable, nous sommes en paix malgré les années, nous nous aimons toujours comme si nous sommes mariés hier. Et j'aimerais vraiment vous parler en termes d'amour et de foyer pour manifester Christ. 1 Jean 4, verset 16, la Bible nous dit « Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. » Alléluia. Si tu veux manifester Christ, mais tu ne manifestes pas l'amour, tu ne manifestes pas Christ parce que Christ est amour. La première qualité en Dieu, ce n'est pas sa puissance. La première qualité en Dieu, ce n'est pas sa sainteté. La première qualité en Dieu qui te frappera lorsque tu le rencontreras, c'est l'amour. Ainsi, si tu manifestes Dieu, tu manifestes Christ par la puissance, les miracles, par l'abondance, la richesse. Tu manifestes Christ par toutes sortes de choses. Mais si tu ne manifestes pas l'amour, tu n'as pas manifesté Christ. Et le problème souvent dans nos églises, les gens manifestent Christ par les dons spirituels. Ils manifestent Christ par des prodiges. Ils manifestent Christ de plusieurs manières, mais pas dans la manière essentielle qui est l'amour, alors que Dieu est amour. Un chrétien qui manifeste Dieu dans tous les domaines de sa vie, mais qui n'a pas l'amour, n'a même pas commencé à comprendre qui est Jésus-Christ. Parce que Jésus, c'est l'amour de Dieu fait chair. C'est-à-dire, lorsque tu touches Jésus, c'est l'amour de Dieu que tu touches, mais en chair. Alléluia. Et Jean 13, versets 34 à 35 nous dit « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples,
si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Jésus n'a pas dit « faites des miracles pour que le monde sache que vous êtes mes disciples ». Jésus n'a pas dit « soyez riches pour que le monde sache que vous êtes mes disciples ». Jésus n'a pas dit « soyez intelligents pour que le monde sache que vous êtes mes disciples ». Mais Jésus a dit « aimez-vous et le monde saura que vous êtes mes disciples ». Car lorsque nous parlons de la manifestation, c'est lorsque ce qui est à l'intérieur sort à l'extérieur. Donc c'est lorsque ce qui n'est pas vu est vu. Et vu par qui? C'est vrai par des chrétiens, mais tout d'abord par des païens qui doivent être touchés, être attirés vers Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, si nous voulons manifester Christ, c'est pour sauver les âmes. C'est pour dire au monde que nous avons ce que vous n'avez pas. Et la chose qui va toucher, affecter, influencer le monde en nous, c'est l'amour. Nous pouvons, bien-aimés frères et sœurs, avoir un parking rempli de limousines, mais si les gens qui sont ici ne s'aiment pas, ne causent pas, nous avons totalement échoué. Nous pouvons, bien-aimés frères et sœurs, avoir des titres académiques très très élevés, mais si les hommes qui sont ici ne se pardonnent pas, ne se parlent pas, nous avons échoué en tant qu'Église. Alléluia. La chose qui influence le monde, c'est lorsqu'on voit un homme aimer un autre parce qu'il a Jésus-Christ. C'est ce qui impressionne le monde. Le reste, bien aimé, n'impressionne pas le monde. Le monde, si tu as une voiture et moi je suis païen, j'en ai aussi, ça ne m'impressionne pas. Tu t'habilles bien, moi aussi je m'habille bien, ça ne m'impressionne pas. Mais quand j'étais païen, j'étais incapable d'aimer. Quand j'étais païen, j'étais incapable de m'humilier. Quand j'étais païen, j'étais incapable de supporter. Et quand je te vois pardonner, supporter, c'est qu'on ne peut supporter parce que tu as Jésus. Je suis impressionné. Mais souvent, nous cherchons à être et à avoir des choses qui n'impressionnent pas le monde. Tu veux impressionner Bill Gates, tu ne vas pas impressionner Bill Gates avec l'argent, tu ne vas pas impressionner Bill Gates avec l'intelligence, mais tu peux impressionner Bill Gates si tu as pu pardonner quelque chose qu'il n'arrive pas à pardonner. Frères et sœurs, s'il y a quelque chose à manifester en Christ en premier, c'est l'amour. L'amour. Alléluia. Et parlant du foyer, j'aime ce passage, Éphésiens 5, verset 22 jusqu'au verset 33. La Bible dit ceci. Éphésiens 5, verset 22 jusqu'au verset 33. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Que les mamans disent Amen. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Et là maintenant, mets le nom de ton mari. À vos maris, tu mets ton mari. Alléluia. Comme maman Blanche, sois soumise à Marcelo comme au Seigneur. Alléluia. Là, tu comprendras mieux le verset. Car le mari est le chef de la femme. Dites Amen les mamans. L'homme est le chef de la femme. Même si aujourd'hui le monde veut transformer cela. La constitution d'une église, ce n'est pas la constitution de la nation, c'est tout d'abord la parole de Dieu. Et la parole de Dieu dit que nous les hommes, nous sommes vos chefs. Dites Amen. Quels que soient les titres académiques que tu as, tu n'es pas élevé au-dessus de la parole de Dieu. L'homme est le chef. Et une femme qui n'est pas prête à accepter que l'homme soit son chef est disqualifiée pour se marier. Ne pense pas au mariage. Tu ne dois pas te marier. Tu dois d'abord accepter que l'homme est ton chef avant de penser au mariage. Et nous avons des sœurs. Oh Dieu, donne-moi un mari, je veux me marier. Est-ce que tu es capable de te soumettre? Si tu ne peux pas te soumettre, ne te marie pas. Tu es une femme qui fera souffrir le mari. Alléluia. C'est pourquoi moi je ne prie pas que Dieu vous donne le mariage. Non, que Dieu donne le mariage aux femmes qui sont prédisposées à la soumission. Parce que si Dieu donne le mariage en désordre, tu feras souffrir cet homme qui attend la soumission. Amen. Oh, moi j'ai mes diplômes, j'ai beaucoup étudié, j'ai mon argent, j'ai besoin d'un mari comme ça, on me dira que je suis marié. Eh ben, tu peux pas m'épouser. Non, 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 non. On ne se marie pas pour avoir une étiquette. On se marie parce qu'on croit que Dieu a établi un homme sur toi et vous vous aimerez jusqu'à la fin de vos jours. Et qu'il soit riche ou pauvre, qu'il ait beaucoup étudié ou pas, tu dois te soumettre à ce mari. Oui, Dieu me dit de parler à une femme. Tu as maintenant beaucoup d'argent, tu as trouvé un bon travail. Depuis que tu as ce travail, tu ne te soumets plus à ton mari. Tu perdras bientôt ce travail pour que tu apprennes la soumission. Alléluia.
Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'église. C'est-à-dire qu'une femme qui nie que l'homme est le chef, nie que Christ est le chef de l'église. Le jour que tu destitues ton mari de son autorité, tu as destitué Jésus. De la même manière que l'église ne dirige pas Christ, une femme ne peut diriger son mari. Est-ce que nous dirigeons Jésus? Et tu ne peux diriger ton mari, même si tu as plus d'argent, même si tu es plus âgé. Non, je dois le diriger, il est mon cadet. Mais tu savais qu'il était ton cadet quand tu l'as épousé. Il fallait le laisser tranquille. Alléluia. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. En toutes. Tu ne peux pas sortir sans sa permission. Ouais. Il y a des femmes aujourd'hui, elles sortent sans permission. Et puis, ouais, je suis en ville, je suis en ville. Tu as dit à qui? Ben, je suis en ville, je suis en ville. Non, 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 non. Est-ce que mon corps peut aller là où ma tête refuse? Est-ce que mon corps est sur cette chair parce que ma tête a décidé? Vous allez dans des fêtes sans permission. Vous organisez des choses sans permission. Vous achetez des choses sans permission. Non, en toutes choses. En toutes choses. Même quand tu viens à l'église, tu veux donner ton bijou, il faut que ton mari te donne la permission. C'est pourquoi il faut venir à deux à l'église, comme ça quand l'esprit te parle, tu dis chérie, est-ce que je peux? Oui, tu peux. Voici. Si tu sens pendant que je parle, tu es énervé, tu es une mauvaise femme. Les bonnes femmes aiment la soumission. Elles aiment ça. Elles aiment ça. Mais si tu sens la colère, tu es une mauvaise femme, que Jésus-Christ remplisse ton cœur et qu'il te transforme. Jamais le corps ne refuse que la tête soit la tête. Un corps qui est normal refuse que la tête soit la tête. Lorsque le corps refuse que la tête soit la tête, vous voulez maintenant qu'un poumon soit à la place de la tête, c'est un monstre. Chaque fois que la femme dirige son mari, c'est un poumon. C'est un cœur qui est là. Vous imaginez un monstre, un zombie. Oui, maman, toi qui diriges ton foyer, c'est toi qui diriges ton mari, c'est toi qui diriges et qui fais tout, c'est un monstre, c'est un monstre. Et j'aimerais te dire, papa, fais un coup d'état à cette femme, elle n'a pas sa place. Fais-la un coup d'état, récupère le pouvoir au nom de Jésus. Oui, tu dois récupérer le pouvoir. Tu sais pourquoi tu es en train de donner une mauvaise image à tes fils qui seront dirigés par leurs femmes. Tu dois récupérer le pouvoir, faire le coup d'état et reprendre ta place. Bien-aimés frères et sœurs, j'ai épousé une femme qui est grande de taille. Elle arrive ici, mais c'est moi le chef. C'est moi le chef. C'est moi le chef. Tu sors pas. Tu ne fais pas ça, jamais. Non, 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 non. Marie, aimez vos femmes. Marie, aimez vos femmes. Marie, aimez vos femmes. Ça veut dire ceci. Si tu veux récolter la soumission, tu dois s'aimer l'amour. Et si tu n'as pas s'aimé l'amour, c'est difficile qu'on puisse se soumettre à toi. C'est ça le problème. Tu trompes ta femme, tu as 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 copines. Mais à la maison, chérie, amène-moi de l'eau chaude, amène-moi de cela. C'est toi qui amènes la rébellion dans ta maison parce que tu ouvres la porte à Satan. Vous tous ici qui trompez vos femmes et vous parlez en d'autres langues, vous faites honte à l'église. 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 Des frères en Christ, impudiques, polygames, des frères en Christ qui sortent avec des prostituées. Et puis ils veulent la soumission chez eux à la maison. Et tu veux que ta femme se donne à toi pour que tu lui donnes le sida et qu'elle laisse des orphelins. C'est ça le problème aussi des hommes.
Nous voulons que nos femmes nous traitent comme des rois. Mais Jésus n'a jamais déçu l'Église. Jésus respecte l'Église. Jésus a donné sa vie pour l'Église. Jésus est un modèle pour l'Église. En lui, il n'y a point de défaut. Nous voulons cette autorité de Christ sans avoir la vie de Christ. C'est ainsi que les femmes trouvent des échappatoires pour ne pas se soumettre parce qu'ils voient cet homme. La nuit, se réveille pour écrire des WhatsApp. Des téléphones qui ont des codes, comme si tu travaillais à la CIA. Moi, mon téléphone n'a pas de code. Ma femme entre dans mon téléphone quand elle veut. Papa, est-ce que ta femme peut entrer dans ce téléphone-là maintenant? Maintenant, ou tu dis, chérie, prends mon téléphone, entre dans tout. Est-ce qu'elle peut? Il faut avoir un téléphone sanctifié. Un papa, son téléphone, code XW@yahoo. Tu te reproches quelque chose. Pourquoi quand tu téléphones, tu vas loin? Pourquoi tu vas loin? Je sais ce que je dis. Pourquoi tu vas loin? Et pourquoi tu as mis des faux noms dans ton téléphone? Tu donnes des noms d'hommes à des femmes. Jean, mais c'est Jeannette. Oui, des téléphones remplis de péchés. Mais les femmes ont la sensibilité. Elles peuvent savoir que la voix a changé parce qu'il y a quelque chose. Parce que quand nous péchons, la voix change. La voix change et te voit faire des choses. Et puis, soumission. Soumission. Les rébellions des femmes proviennent de nos sémences. Nous sémons l'infidélité. Nous battons nos femmes, nous les insultons et nous voulons du respect. Tu bois, tu t'enivres et tu tombes et tu deviens la risée du quartier. Tu es une honte pour les enfants, une honte pour ta femme, mais tu veux être le roi. Comporte-toi comme un roi. C'est calme maintenant. Alléluia. Et au verset 32, la Bible dit, ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Lorsque la Bible parle du mariage, directement, la Bible parle de la relation entre l'Église et Jésus-Christ. La Bible, lorsqu'elle parle du foyer physique de l'homme et de la femme, directement, la Bible nous parle du foyer de Jésus avec l'Église. Ainsi, la Bible place la relation de Christ avec l'Église comme étant un modèle, un exemple pour notre foyer. Ainsi, lorsque je veux aimer Blanche, je regarde comment Jésus m'aime et puis je l'aime. Amen. Et lorsque Blanche veut se soumettre à moi, elle regarde comment l'Église est soumise à Christ et elle se soumet à moi. Ainsi, nous remarquons ceci, que pour vivre et manifester Christ dans son foyer, tu dois voir comment Christ aime sa femme. C'est lui le modèle. Ainsi, si tu proviens même d'une famille de polygames, tu peux te déconnecter de ton éducation parce que Christ n'est pas polygame. Il n'a qu'une seule église. Il n'a qu'une seule église sans l'intention de divorcer. Alléluia. C'est pourquoi aujourd'hui, je vais vous partager l'un des secrets qui ont changé ma vie. Parce que quand je me suis marié à l'âge de 30 ans et j'avais fait déjà beaucoup d'années de célibat et j'étais un pasteur pendant très longtemps. Pendant 7 ans, j'étais un pasteur célibataire. Et vous voyez, je fonctionnais comme un célibataire. Le célibat était dans mon sang, dans ma manière d'être. Et quand je me suis marié, j'ai continué à vivre comme un célibataire, mais j'avais l'anneau au doigt. Et j'ai commencé à faire souffrir mon épouse. C'est quand Dieu m'a enseigné ces principes. J'ai l'aimé, mais je ne savais pas l'aimer parce que j'étais célibataire marié. Oui, il y a beaucoup de gens comme ça.
On les bénit ici, ils sont mariés, mais dans sa tête, il continue à fonctionner comme un célibataire. Il rentre quand il veut, il fait ce qu'il veut, et même quand il dort vraiment. Tu sais, le célibataire, quand il dort, donc vraiment, il tourne et tout là, pas de retenue. Mais quand tu es marié, tu sais qu'il y a deux personnes. Et il y a des gens comme ça, mariés, mais ils ne donnent pas la place à l'autre. Il aime, mais il ne sait pas l'aimer. C'est pourquoi aujourd'hui, je veux t'apprendre à aimer ta femme, à aimer ton mari. Alléluia. Et bien l'aimer. Car il est possible d'aimer quelqu'un, mais n'est pas bien l'aimer. Vous connaissez ces personnes, quand elles t'aiment beaucoup, elles t'insultent beaucoup. Vous avez de telles personnes ici aussi? À nous, au Congo, il y a des gens comme ça. Quand ils t'aiment beaucoup, ils t'insultent beaucoup. Eh, regarde-le, vraiment. C'est sa manière d'aimer. Il t'insulte, des blagues de mauvais goût. Vous connaissez des gens comme ça? Il t'aime, mais il ne sait pas t'aimer. Et ça te blesse. Il est étonné que ça te blesse parce qu'il ne sait pas t'aimer. Et beaucoup de couples sont dysfonctionnels et ne savent pas manifester Christ parce qu'il n'y a pas d'amour. Et même quand il y a l'amour, on ne sait pas aimer. On ne sait pas aimer. C'est pourquoi je veux vous parler du langage que tu dois utiliser pour aimer ta femme. Du langage que tu dois utiliser pour aimer ton mari. Car le langage, ce n'est pas seulement la parole. Il y a tellement de langages dans le mariage qui peuvent vous permettre de manifester Christ. Aimer. Dieu nous enseigne un langage et il en a plusieurs, je vais vous les présenter. Dans Jean 3,16, nous connaissons ce verset. Car Dieu a tant aimé le monde, il aime. Ça, il aime beaucoup. Mais le langage qu'il utilise pour aimer, il donne son Fils unique. Amen. Hein? Il aime et quand il aime beaucoup et il veut exprimer son amour, il donne son Fils unique. Ça, c'est un langage aimer et savoir exprimer. Il y a des gens qui aiment mais qui ne savent pas exprimer. Vous les connaissez? Ils t'aiment beaucoup et ils t'aiment seulement. Et moi, je me souviens quand j'étais à l'école, quand j'aimais beaucoup une fille, c'est elle que je donnais tout le temps des doubles pattes. Vous connaissez le double patte? Donc je la tape tout le temps, tout le temps. Et maintenant, les gens qui sont expérimentés disent: ah, Marcelo, tu l'aimes. Ah non, je l'aime pas, je l'aime pas. Non, pourquoi tu tapes qu'elle? Tu vois, c'est une manière d'aimer des enfants. Quand l'enfant aime, c'est quand tout le temps il tape. Et il y a d'autres filles, c'était comme ça aussi. Quand elle t'aime beaucoup, elle te boude. Elle ne te salue jamais. Elle te salue jamais. Toi, tu dis, mais cette fille ne m'aime pas. Non, elle t'aime, c'est pourquoi elle te boude. Tu vois, elle aime, mais elle ne sait pas aimer. Et il y a des gens même dans le foyer, ils sont mariés, mais ils ne savent pas s'aimer. Et ça fait quoi? Des problèmes et des problèmes jusqu'à des divorces, à des séparations qui font la honte de l'église. Et je vous dis vraiment, les divorces font la honte de l'église. Quand les païens divorcent, les chrétiens divorcent, c'est une honte qui ne manifeste pas Christ. Voici, mes frères et sœurs, qu'est-ce que le langage de l'amour? Le langage de l'amour, c'est ce besoin que tu as d'être aimé, mais d'être aimé d'une certaine manière. Et chacun de nous a un langage, une manière qui veut qu'on l'aime. Certains, ils aiment bien qu'on leur parle. D'autres, ils aiment des cadeaux. D'autres, ils aiment des services. Mais chacun de nous a une manière dont il veut être aimé. Cela provient des fois du sein maternel. Si quelqu'un étant dans le ventre de sa mère, sa maman avait l'habitude de toucher tout le temps son ventre et chanter des berceuses, cette personne, lorsqu'elle naît, pour elle, être aimée, c'est être touchée. Vous allez voir des gens, quand ils aiment toucher et ils aiment qu'on les touche. Quand un mari a eu ce langage depuis le ventre de sa mère, quand il aime sa femme, il aime la toucher. Quand une femme a eu ce langage, elle aime que son mari le touche parce que de le ventre de sa mère, maman touchait. Et quand même l'enfant grandit, c'est tout le temps sur le corps de sa mère, tout le temps. Ces enfants qui étaient tout le temps portés, chouchoutés, lorsqu'ils deviennent des papas, des mamans, dans le foyer, ils désirent le toucher. Et d'autres, quand il était jeune, ses parents avaient l'habitude de lui dire: tu es beau, tu es intelligent, tu es beau, tu es intelligent. Son langage, c'est l'appréciation, les compliments. Quand on m'aime, on me fait des compliments, on m'apprécie. Et lorsqu'il se marie, pareil aussi. Quand il aimera sa femme, il va lui dire: tu es belle, tu es belle. Et il voudrait aussi que sa femme lui dise: tu es intelligent, tu t'habilles bien. Les compliments. Mais des fois aussi, le langage provient d'un vide qu'on ressent. Et là, j'aimerais parler au couple. Bien-aimé, si chaque fois ta femme se plaint d'une chose, sache que c'est un besoin qu'elle a.
Jamais tu ne me touches. Jamais tu ne me parles. Jamais tu me fais sortir. Elle fait que se plaindre de cela. C'est sa manière de te dire que tu ne parles pas mon langage. Et des fois tu peux être là, tu lui offres des cadeaux, mais elle n'est jamais heureuse. Et tu dis que cette femme est ingrate. Non, elle ne parle pas le langage des cadeaux. Elle parle le langage des moments de qualité. Pourquoi? Quand il était enfant, son père pouvait prendre sa fille et il sort avec sa fille. Il y a des papas qui sortent comme ça à deux avec sa fille. Et c'est papa même, c'est pourquoi il sort seulement avec moi. Mais quand il se marie, jamais son mari n'est seul à seul. Tu ne parles pas son langage, mais tu payes la maison, tu payes le loyer, mais tu ne parles pas le langage. Il est possible de dire à quelqu'un je t'aime, mais il n'entend pas. Si tu le dis dans une langue qu'il ne comprend pas. Si vous me dites je t'aime dans votre langue, j'entendrai pas. Mais vous allez dire, mais comment il n'a pas dit merci? J'ai pas entendu. Mais si tu le dis en français, je l'entends. Et il y a des couples comme ça. L'un parle anglais, l'autre parle français. Alors celui qui parle anglais dit I love you. L'autre dit, tu dis quoi? Et l'autre dit, je t'aime. Et l'autre qui dit en anglais dit, what? Il y a de deux côtés des je t'aime, mais il y a un problème. Ils ne parlent pas la même langue. Et des fois aussi dans le couple, nous sommes dans un même couple, mais chacun parle son langage et aucun ne fait l'effort de comprendre celui de l'autre et de le parler. C'est pourquoi il y a des troubles alors que vous vous aimez. C'est pas que vous ne vous aimez pas, vous ne parlez pas le même langage. Alors ça fait ceci. Des fois l'un est satisfait parce que l'un a fait l'effort de comprendre le langage de l'autre et de le parler. Alors il pense que l'autre est satisfait parce qu'il parle son langage. Je donne un exemple. Tu aimes bien quand tu dis je t'aime et moi j'apprends à te dire je t'aime et toi tu es heureux dans le foyer. Mais est-ce que tu sais ce que moi j'aime qu'on me fasse? Ainsi tu penses que ton bonheur est le mien alors que c'est ton bonheur, il n'est pas le mien. Et là l'esprit me dit de dire, tu n'es pas seul dans ton foyer, vous êtes à deux. Tu n'es pas seul, vous êtes à deux. Il y a des gens qui pensent que si je suis heureux, donc ma femme est heureuse. Non, tu es heureux. Elle peut-être n'est pas heureuse. Peut-être que son langage c'est le toucher. Et toi, ton langage c'est un autre. Ainsi, si elle fait ce que tu aimes qu'elle fasse, tu es heureux. Mais est-ce que toi, tu fais ce qu'elle veut? Alléluia. Évoluons un tout petit peu. Parlons du premier langage. Le langage des paroles valorisantes. Nous trouvons ça dans la parole de Dieu, dans Cantique des Cantiques 1, verset 3. Tes parfums ont une odeur suave, un compliment. Ton nom est un parfum qui se répand. C'est pourquoi les jeunes filles t'aiment. Là, c'est la Sunamite qui parle à Salomon. Et là, j'aimerais dire, ce ne sont pas seulement les femmes qui ont besoin des compliments, même les hommes ont besoin de compliments. Oui, les femmes des fois sont égoïstes. Nous sommes les fleurs roses, il faut qu'on puisse nous arroser. Non, nous aussi, on est des arbres qui avons besoin d'être arrosés. Parce que même si je ne suis pas une fleur, même l'arbre, on l'arrose. Il y a des hommes qui aiment des compliments. Oh chérie, tu es intelligent. Ah ouais, c'est vrai ça, tu as compris ça. Quand tu t'habilles, non. Ah, vraiment, tu es un bon mari. Tu es un père responsable. Vraiment, il n'y a pas deux comme toi. Ça fait du bien aussi à nous les hommes. Mais les femmes pensaient, c'est seulement vous, il faut dire que tu es jolie, que tu es belle. Même les hommes aiment entendre des compliments. Et là, nous voyons dans la parole de Dieu, c'est une femme qui fait un compliment à Salomon. Les paroles valorisantes. Lorsque quelqu'un parle le langage des paroles valorisantes, il ne faut jamais l'insulter. Parce que le langage amène aussi la blessure. Si tu me fais mal là où j'attends ressentir de l'amour, c'est là où que je serai davantage blessé. C'est pourquoi il y a des gens qui peuvent supporter des coups, mais qui ne supportent pas les insultes. Tu peux lui donner des coups, il supporte. Mais une insulte fait pleurer, parce que c'est son langage. Son langage, c'est quand on m'aime, on me dit des bonnes choses. Alors comment tu peux m'insulter? Cher papa, toi qui t'évertues tout le temps à insulter ta femme, tout le temps à l'insulter. Et pour toi, ce ne sont que des insultes. Pour elle, ce ne sont pas des insultes. Tu es en train de lui faire mal là où elle attend entendre « je t'aime ». Arrêtez d'insulter vos épouses. Arrêtez de blesser vos femmes tout le temps par des paroles. Tout le temps les diminuer en paroles.
Attendons toujours qu'elle commette une faute pour dire tu n'as pas fait, tu n'as pas fait. Mais quand elle fait bien, jamais tu n'es là pour vanter et dire vraiment tu as bien préparé. Tu attends toujours qu'elle abîme la sauce pour dire que la sauce n'est pas bonne. Mais quand elle prépare bien, jamais tu dis que tu n'as bien préparé. Quand elle arrange tous les jours la chambre, tu ne dis jamais. Le jour qu'elle va oublier de faire les draps, c'est le jour que tu vas remarquer qu'elle n'a pas fait. Tu es un ingrat. Alléluia. Les paroles valorisantes. Les personnes qui parlent ce langage aiment les compliments et ne supportent pas les injures. Mais d'autres, ce ne sont pas les paroles qui comptent pour elles. Ce sont les moments de qualité. Et les moments de qualité, moi je ne comprenais pas ça. Chaque lundi, je ne sors pas, je reste à la maison. Et au début de mon mariage, je restais à la maison, mais avec mes amis. Parce que depuis que j'étais célibataire, le lundi était consacré à mes amis parce que c'était le jour que je ne travaillais pas. Et quand je me suis marié, ma femme a trouvé ce système. Elle venait, mes amis venaient et j'ai passé mes journées avec ma femme et mes amis. Et je pensais que je lui dédiais ma journée. Un jour, elle me dit, mais Marcelo, mais on ne passe pas le temps seul. J'ai dit, non, mais on passe le temps ensemble. Elle dit, ah bon? Avec tous tes amis là? J'ai dit, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ah bon? Donc toi, tu me prends au même niveau que tes amis. Alors c'est quand j'ai compris qu'elle, elle avait besoin que je sorte avec elle, nous deux seulement dans la voiture, on rigole, on blague, je lui achète une crème, elle est contente, c'est tout. Et quand l'Esprit de Dieu m'a révélé ça, j'ai dit, c'est si facile. Ah, viens, je t'achète une crème. Papa, ta femme ne demande pas beaucoup, un peu de temps au restaurant, 1 heure. D'ailleurs, elle va, quand c'est moi, elle sera au restaurant, elle va manger, elle va se rassasier vite. Mais tu auras beaucoup de résultats. Tu as plus à y gagner. Mais tu as le temps, tu sors avec tes amis au restaurant, vous mangez, vous parlez. Mais ta femme, tu ne peux pas être face à face avec elle. Ton couple est malade. Vous savez, dans les couples malades, regardez bien dans les fêtes. Ils peuvent être assis autour d'une même table, ils ne parlent pas. Ceci regarde ça. Il n'y a plus rien à dire. Ce sont des couples malades. Est-ce que vous avez la capacité, toi et ton épouse et ton époux, d'être face à face l'un face à l'autre? Vous ne parlez pas des enfants, du loyer, des projets, de la politique, du football, du théâtre. Vous parlez de vous deux. Si vous êtes incapable, il y a une maladie. Et vous n'êtes pas ensemble devant la télévision. Non, vous deux, parlez. Parlez. Ne parlez pas des projets. Parlez de vous. Et pendant combien de temps? Lorsque quelqu'un désire de tels moments, tu peux lui donner des cadeaux. Tu peux lui dire, tu es belle, tu es jolie, tu es un beau monsieur. Mais si tu ne lui donnes pas le temps, il ne sera jamais comblé. Mais d'un autre côté, les femmes, des fois, les hommes aussi ont besoin de ces moments-là. Il revient du travail, il a besoin d'avoir sa femme pour parler. Mais vous êtes tout le temps occupés, les enfants, bébé, tout le temps en train d'arranger la maison. Est-ce que tu es une domestique ou bien tu es une femme? Oui, il y a des femmes toujours en train d'essuyer quelque chose, en train de balayer, bébé à gauche, bébé à droite, toujours. Maman, assis-toi un peu, assis-toi. Et maintenant, vous commencez à mettre de la nourriture sur les tables, vous laissez les maris manger. Comment tu auras la révélation qu'il a mangé ailleurs? Tu mets la nourriture et puis tu t'en vas. Nos mamans, quand elles mettaient la nourriture, elles restaient là pour jauger l'appétit. Tu as mangé où? Tu as mangé où? Tu manges pas bien. Vous mettez la nourriture et puis vous vous en allez. Et puis il reste là tout seul. Il prend quelques cuillères et puis s'il a un chien, il jette au chien. Et puis il dit c'était bon. Donnez du temps à vos maris. Arrêtez ces choses, il revient du travail et puis vous ne le recevez pas à la porte. Mais quand il faut payer le loyer et acheter quelque chose, vous êtes là, chérie, il faut ça. Mais quand cet homme qui travaille revient, personne pour l'accueillir à la porte. Ça blesse. Tu as besoin de moi quand tu as besoin d'argent, mais tu n'as pas besoin de moi quand je suis fatigué de travailler. Alléluia. Et la Bible le dit dans Cantique 1, verset 7. Dis-moi, ô toi que mon cœur aime, où tu fais paître tes brebis, où tu les fais reposer à midi.
Car pourquoi serais-je comme une égarée près des troupeaux de tes compagnons? Elle recherche des moments de qualité. Des moments de qualité. Il y a des femmes qui ne souffrent que pour ça. Mon mari ne me donne pas le temps. Ma femme ne me donne pas le temps. Et avec nos téléphones, avec nos laptops, toujours au téléphone. Même quand tu causes avec ta femme, tu ne la regardes plus. Oui, tu disais? Oui. Entre deux WhatsApp, oui chérie. Entre YouTube, une vidéo, oui chérie. Nous sommes tout le temps là, devant nos ordinateurs, devant la télévision. Aujourd'hui, la technologie est en train de détruire les couples. Nous sommes tout le temps en train de regarder quelque chose. Quel est le dernier jour que tu as bien regardé ta femme pour remarquer qu'elle a un bouton qui a fait 2 semaines? On ne regarde plus. On ne sait plus. Tu ne regardes plus ton mari. On est tout le temps devant nos téléphones, tout le temps devant des télévisions, tout le temps. Et même quand nous disons de sortir ensemble au restaurant, on est là, mais chacun devant son téléphone, mais au restaurant. Apprenez à prendre vos téléphones, à les mettre de côté, à les éteindre pour causer. Car des fois, nous fuyons l'autre derrière un écran. Troisième langage, le langage des services rendus. Il y a des personnes, quand on les aime, elles réclament une chose: tu dois m'aider, tu dois me soutenir. Ce sont des personnes qui, dans leur enfance, avaient des amis qui étaient toujours là pour elles, toujours. Alors lorsque ces personnes se marient, se disent: si mes amis étaient toujours là pour moi, c'est sûr que mon mari sera toujours là pour moi. Ma femme sera toujours là pour moi. Mais qu'est-ce qui se passe? Ils se marient. Tous ses amis continuent à la soutenir, mais jamais son mari, jamais sa femme. Certains conjoints ne savent même pas comment l'autre gagne la vie. Ils ne connaissent que le salaire. Mais comment tu trouves? Ils ne savent pas. Où ton mari travaille? Quelque part en ville. Quels sont les problèmes que ton mari ces derniers temps dans son travail? Je ne sais pas. Alors que la secrétaire sait que ces derniers temps, il a été traduit en justice. Ses amis savent que ces derniers temps, la compagnie va mal, mais sa femme ne sait pas. Ta femme fait des affaires, ça ne va plus, mais tu ne sais pas et tu es toujours là pour la décourager. Mais elle a quelqu'un qui l'encourage. C'est ainsi que vous voyez une grande dame qui tombe avec un homme qui n'a pas son niveau. Pourquoi? Au moins lui me dit: patronne, ça finira par marcher. Tu as la grâce de Dieu, il faut continuer. Mais quand elle va chez son mari là, hey, maintenant il te reste combien? 10 $? Combien? Oh, vraiment, je regrette d'avoir investi en toi. Est-ce que tu soutiens ton mari? Est-ce que tu soutiens ta femme? Et même vous qui avez épousé des serviteurs de Dieu, quand tu as épousé un homme de Dieu, il doit sentir que sa femme est derrière. Tu ne dois pas être là attendant seulement que le ministère grandisse. Et là tu viens: oui, c'est moi, maman, pasteur. Quand il y a 3 fidèles, tu dois être là. Quand il y a 2 fidèles, tu dois être là. Et quand il prêche, c'est toi qui dois dire amen en premier. Vous savez, quand je prêche, même si toute l'église dit amen, si maman Blanche ne dit pas amen, elle aura un problème. Elle doit dire amen. Mais pourquoi elle est en train de me décourager? Alléluia. Aimer, c'est encourager, c'est soutenir, c'est supporter, c'est dire: je crois en toi, comment je peux t'aider? Et quand on aime ainsi un homme qui parle ce langage, il n'a pas besoin de tes compliments, il n'a pas besoin de tes cadeaux, seulement sois là pour moi, ça me suffit. C'est pourquoi certaines personnes, avant de faire quelque chose, ils regardent toujours: qui me soutient? Ah, elle est là. Tu vois, il parle bien. Mais s'il parle, elle n'est pas là. Il est distrait. Pourquoi? Comment elle ne peut pas être là pour me soutenir? Tu as raté combien d'occasions pour dire: je t'aime à ta femme, je t'aime à ton mari, alors qu'il passait par des moments difficiles. Il avait besoin de ton soutien. Tu as attendu qu'il ait la solution, mais tu n'as jamais été là. C'est pourquoi certains grands hommes tombent avec leurs secrétaires. Parce que les secrétaires connaissent tout, soutiennent tout. La femme ne connaît rien, elle ne maîtrise rien, elle ne sait rien. Elle veut seulement l'argent, elle veut seulement le salaire. Elle n'est pas au courant. Quatrièmement, le toucher. Le toucher. Les gens qui dans leur enfance étaient touchés par leurs parents, serrés dans les bras, parce qu'il y a certains dans leur famille, lorsqu'on se retrouve, on s'embrasse, on se serre dans les bras. Les parents ont toujours tendance à les serrer dans leurs bras. Lorsqu'ils se marient également, ils réclament le toucher. Tu peux tout lui donner, des bijoux, tu peux tout lui donner, mais s'il n'y a pas d'intimité sexuelle, pour elle, tu ne l'aimes pas. Et des fois, les hommes modernes ne comprennent plus ça.
Nous nous donnons à leur acheter des voitures aux femmes, à leur acheter des bijoux, des beaux vêtements, les envoyer en Europe et tout le reste. Mais tu n'as plus le temps pour elles. Tout le temps, tu es au boulot et tu rentres tout le temps fatigué. Tu ne la touches pas pendant 2 mois, 3 mois, 4 mois et tu dis que tout va bien. Oui, tu es fatigué, mais est-ce qu'elle est fatiguée? Alléluia. On m'a dit de parler au foyer, hein, je parle. Et d'autres, tu as la honte. Regardez un peu, tous ces jeunes qui sont dans l'impudicité s'embrassent tout le temps. Vous allez remarquer, les maris ne s'embrassent pas. Pour eux, c'est interdit, ils le font. Mais nous, c'est permis, ne le faisons pas. Ouais, les jeunes impudiques là, tout le temps. Quand je vais en Europe, je dis, mais vous, qu'est-ce que vous avez? Vous arrêtez. Et ça, bala. Ah, je vais interpréter pour toi, c'est la route. Mais ils le font. Mais les mariés, même se toucher en cours de route. Oh, mais qu'est-ce que tu as comme ça? Arrête de me toucher. Oh, arrête. Et dans le foyer, comment tu peux savoir que c'est l'autre qui parle le langage du toucher? Souvent, quand on dort souvent l'un ici et l'autre. Celui qui parle le langage du toucher, vous allez voir, c'est lui toujours qui va vers l'autre. Dans son sommeil, il tourne toujours, et puis met les pieds comme ça. Il tourne toujours. C'est lui qui parle ce langage-là. Si tu vois, c'est toi, donc c'est ton langage. Si c'est elle, c'est son langage. Alors sache que tu peux lui acheter des voitures, tu peux lui donner tout, faire des compliments. Si tu ne la touches pas, elle n'est pas comblée. Elle est malheureuse parce que c'est ça, c'est le langage de ses parents qu'elle a toujours eu depuis son enfance. Quand on l'aime, on la touche. Des femmes qui arrangent la maison. Tu arranges la maison, tu prépares bien, mais tu ne permets pas que ton mari te touche. Ce ne sont pas tous les hommes qui aiment manger. Ah, j'étais préparé. Ce ne sont pas tous les hommes qui aiment manger. D'autres, ils n'aiment pas manger. Toi, tu aimes manger, mais lui n'aime pas manger. Et malheureusement, cela amène la masturbation dans les couples. Ah oui. Bien aimé, il y a des couples dans lesquels l'un des conjoints se masturbe. Pourquoi? L'autre, pour lui, le toucher n'a pas d'importance. Pour lui, si tout va bien à la maison, on mange, on rit, on blague, tout va bien. Ces choses-là, il ne s'en occupe pas. Et vous voyez un conjoint qui, dans le secret, tombe dans une vie de masturbation. Oui. Cher frère, tu peux pousser ta femme à la masturbation lorsqu'elle parle le langage du toucher. Et toi, tu es tout le temps en esprit et dans autre chose. Surtout si tu as une vie de veille, de prière et de jeûne aussi. Toi, tu es comblé par l'onction et la présence de Dieu. Mais l'autre souffre et se livre à la masturbation. Et il y a même des femmes comme ça. Elles ne s'en occupent pas. Pour elles, ce n'est pas quelque chose de prioritaire. C'est quelque chose de sale pour elles. Sale. Et des fois même, les personnes très spirituelles, lorsqu'elles se marient, elles pensent que c'est quelque chose de mauvais. Mais non, c'est Dieu qui a créé. Et ton mari commence à tomber dans la masturbation. Et d'autres commencent à tomber dans la pornographie. Et j'aimerais dire ceci. Il nous est interdit à nous chrétiens d'être dans la pornographie. Tu n'as pas besoin de t'inspirer du couple des païens pour savoir vivre avec ta femme. Adam et Ève, avec quel film? Adam et Ève, avec quel film? Oh non, nous regardons seulement. Non, tu es en train d'encourager l'adultère et l'impudicité chez les autres pour que ça t'aide. Est-ce que Dieu a besoin du mal pour faire le bien? Brûler ces CD, effacer ces films, ça ouvre des portes aux esprits dans vos couples. Ça détruit vos couples, ça mène un esprit de comparaison. Et quand tu négliges ce domaine, l'autre peut se livrer à la pornographie, se livrer à la masturbation, et cela va détruire votre couple et va vous empêcher de manifester Christ. Amen. Le dernier langage, c'est le langage des cadeaux. Ah, j'ai entendu une femme qui a dit, ah. Cantique 1, verset 11 nous dit, nous te ferons des colliers d'or avec des points d'argent. C'était des cadeaux
que Salomon promettait à la Sunamite. Nous te ferons des colliers d'or avec des points d'argent. Il y a des personnes, quand on les aime, elles demandent des cadeaux. Mais ce ne sont pas des personnes matérialistes, parce que souvent nous disons que quelqu'un qui aime les cadeaux est un matérialiste. Pas toujours. C'est son langage. Parce que papa, à chaque anniversaire, lui offrait des cadeaux. Maman, à chaque anniversaire, lui offrait une nouvelle robe. On l'a aimé en lui offrant des cadeaux. Alors lorsqu'il se marie, eh bien, il s'attend que mon mari va m'offrir. Lorsqu'elle se marie, elle attend un cadeau. Et lorsqu'il se marie, il attend que sa femme aussi lui fasse des cadeaux. Mais on dit, il est matérialiste, elle est matérialiste. Non, c'est son langage. Dieu a tant aimé qu'il a donné. Et en donnant, il nous demande aussi de donner. Est-ce que Dieu est matérialiste? Il parle le langage des cadeaux. Quand Dieu aime, il donne. Et quand on l'aime, il demande des sacrifices. Et voilà. Tu es capable de t'acheter des chaussures à 300. Tu es capable de t'acheter des vestes à 1000. Mais à ta femme, tu achètes des chaussures à 5 euros. Tu brilles. Mais quand on met à côté de toi ta femme, on croirait que c'est ta domestique, c'est ta bonne. Quel honneur il y a de cela. Et moi je voudrais vous dire, cher homme, vaut mieux que tu sois mal habillé mais que ta femme brille, c'est elle ta gloire. Oui, vaut mieux que tu sois mal habillé. Si je suis en culotte et en babouche mais ma femme brille, tu vas me respecter, parce qu'elle c'est moi. Mais si moi je brille, elle est mal habillée, je suis un petit homme. Et des hommes qui doivent insulter avant de donner. Tu parles, et puis tu donnes. Tu parles, tu donnes. Quand tu parles et tu parles, tu donnes. Tu n'as pas donné, tu as empoisonné le cadeau. Tu parles, et puis tu donnes. Tu parles. Tu empoisonnes le cadeau. Dieu a donné son Fils unique. Avant même qu'on puisse prier, avant qu'on puisse jeûner, Jésus-Christ est mort pour nous. Nous avons trouvé le sacrifice. Le cadeau. Et des fois, l'autre ne demande pas beaucoup. Un jour, un jeune est venu, il m'a offert que des chaussettes. Ça m'a fait plaisir. Peut-être que j'ai porté ces chaussettes même là. Ça m'a donné la joie. Il a pensé à mes pieds et il m'a offert. C'est tout. Quelqu'un t'offre une brosse à dents, il a pensé à tes dents. Mais pour les Africaines, faites attention aux fleurs. Elles n'aiment pas trop les fleurs. Si tu emmènes une fleur, oh chérie, elle dit, ah, c'est tout. Il faut offrir des cadeaux selon la culture de l'autre. Amen. Hein? Ne regarde pas un film et puis tu dis je vais faire comme dans le film. C'était des Européens. Amen. Hein? Mais tu vas remarquer, la cravate qu'une femme achète à son mari ne la donne jamais. Ton mari t'offre de l'argent. Et dans l'argent qu'il te donne, tu penses à lui et tu lui amènes une cravate. Papa, ça fait quoi? Ça fait du bien, tu sens l'onction. Je t'assure, maman, vous ratez des choses. Chaque fois que mon épouse, dans ce que je lui ai donné pour elle, a pensé à moi, ça m'a touché. Ces chaussures, elle m'a acheté ça à l'occasion de mon anniversaire. Je ne porte que ça. Je vais seulement porter ça. Je porte ça. Mais peut-être ce n'est pas ma plus belle chaussure. Non, ça je n'ai pas acheté. Elle a pensé à moi, elle m'a acheté. Et je porte ça. Ah. Alléluia. Souvent, nous les hommes, nous sommes touchés par les cadeaux des femmes. Parce que vous êtes souvent prompts à recevoir, mais vous donnez difficilement. Oui. Où c'est écrit que c'est seulement nous qui devons vous donner. Tu ne peux pas offrir une montre à ton mari. Tu ne peux pas lui offrir un parfum. Tu ne peux pas le faire sortir au restaurant à l'occasion de son anniversaire et lui faire une surprise. C'est seulement toi. Peut-être que lui aussi, il parle le langage de cadeaux. Lui aussi, quand il était enfant, ses parents lui offraient tout le temps des cadeaux et c'est son langage. Et tu peux être là en train de le blesser parce que c'est aussi son langage. Alléluia. Il y a un jour, quand j'ai fini ces enseignements, un homme m'a suivi. Et il m'a aidé à équilibrer mon enseignement. Et c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Et que Dieu vraiment le bénisse. J'avais fini de donner cet enseignement. Un monsieur est entré dans mon bureau. Il m'a dit, pasteur, vous n'avez pas parlé de nous. Je dis quoi? Je dis, vous c'est qui? Les hommes sans langage.
J'ai dit, quoi? Elle a dit, oui, pasteur, je ne suis dans rien dans tout ce que tu as dit. Moi, les cadeaux, ça ne me dit rien. Les compliments ne me disent rien. Le toucher, je n'aime pas, j'aime rien. Ah! J'ai dit, elle a dit, oui, pasteur, nous sommes nombreux. Alors j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que je veux dire à cet homme? Et puis j'ai dit, tu es une personne blessée. Tu as des blessures intérieures. Elle dit, oui, je n'ai pas grandi avec mon père, avec ma mère. Je les ai perdus très tôt. Certains ici, pendant que je parlais, il n'est dans rien. Il est dysfonctionnel. Si tu lui offres un cadeau, il dit, tu crois que je suis pauvre? Si tu dis, tu es beau, il est en train de se moquer de moi. Tu veux le toucher, hé, j'ai chaud. Il y a des gens comme ça. Si tu veux l'aider, il ne veut pas l'aide. Ils savent exprimer leur amour. Ils t'aiment et c'est dans le cœur. Ils n'expriment pas. Tu as une maladie. C'est sûr que tu as été blessé quelque part et ça a déformé ton âme de sorte que tu ne peux pas recevoir l'amour et tu ne peux pas en donner. Ce n'est pas que tu n'as pas de langage, tu en as, mais tu es malade. Il faudrait que Jésus-Christ te guérisse et que tu pardonnes aussi. Parce que certains, vous avez été déformés parce que vous avez aimé quelqu'un qui vous a blessé et vous avez décidé, je n'aimerai plus, et ça a enlevé un langage. Mais tout homme a un langage. Mais souvent, c'est une blessure intérieure non guérie qui fait que l'âme est déformée. C'est pourquoi tu dois être sincère devant Dieu. Ouvrir ton cœur et dire, Dieu, pourquoi moi je ne ressens pas l'amour et je n'aime pas quand même? Qu'est-ce qui se passe en moi? Dieu va te révéler un problème que tu as, une maladie que tu as dans ton âme, une blessure qui reste béante, que seul Jésus-Christ peut guérir. Et tu dois te présenter tel que tu es pour qu'il te guérisse. Mais d'autres encore posent cette question. Ils disent, pasteur, mais moi je me suis rendu compte que je parle tous les langages. Toi, tu es très épanoui. Que Dieu te bénisse. Il y a des gens qui parlent tous les langages. Ils aiment le toucher. Ils aiment parler. Ils aiment offrir des cadeaux. Ils aiment les moments de qualité. Reste comme ça. Vraiment, que Dieu te bénisse. Tu es bien. Alléluia. Mais beaucoup, souvent, n'ont pas ce niveau d'être dans tous ces cinq langages. Souvent, ils parlent deux langages. Lui, souvent, c'est le service rendu et les cadeaux. L'autre, ce sont des paroles valorisantes et le toucher. Mais sache qu'il est possible, avec la présence de l'Esprit de Dieu dans ta vie, de grandir tous les jours dans ton langage, de sorte que tu sois capable d'aimer et de recevoir l'amour en parole, en action, en cadeau, en service. Et ça fera de toi un bon mari, une bonne femme. Alléluia. Vous savez, il y a des femmes, tu peux même lui offrir rien qu'un tout petit truc. Elle pleure pour ça. Ah, ça te fait la joie. Là, tu vas prendre plus. Mais d'autres, tu lui donnes. Elle jette là. Tu parlais de quoi? Tu décourages ton mari. Quel est l'état de ton couple, mon frère? Quel est l'état de ton foyer, mon frère? Et tu es en train de blesser ta femme ces derniers temps? Et tu es en train de blesser ton mari ces derniers temps? Si l'Éternel ne bâtit une maison, celui qui l'a bâti, bâtit en vain. Et certains ici, vous voulez vivre un foyer parfait, mais Jésus n'est pas dans vos vies. Ce sera difficile. Je vois des inconvertis, des païens. Ils n'ont pas Jésus dans leur vie, mais ils veulent pratiquer la parole. D'où auras-tu la force? Tu n'as pas la force. Même si un cochon veut vivre comme un homme, c'est un cochon. Il va se retrouver dans la boue. Et des fois, vous venez à l'église et vous aimez la parole, mais vous n'avez pas reçu Jésus-Christ. Et vous voulez expérimenter la parole alors que vous n'avez pas la nature. C'est pourquoi le premier pas vers un couple restauré, c'est quand l'homme donne sa vie à Jésus, quand la femme donne la vie à Jésus. Sans cela, vous allez appliquer des conseils et des principes. Vous serez toujours à la case de départ, car lorsque deux porcs-pics se marient, ils se piquent. Deux porcs-pics mariés se piquent. Vous allez vous piquer et vous piquer. Mais comme vous êtes transformés, alors vous pardonnez, vous vous humiliez. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous allons nous tenir debout et nous allons prier. Et j'invite tous ceux qui ont besoin de prière ce soir pour leur couple. N'ayez pas honte. Approchez-vous devant. Je vais prier pour vous. Tu as besoin qu'on prie pour ton couple.
je t'invite devant. Nous allons prier. De gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'emmènes. N'ayez pas honte, approchez-vous. Dans les profondes de ta sainteté, tu m'emmènes. Tu m'emmènes de gloire en gloire, de gloire en gloire, de gloire en gloire, de gloire en gloire. Tu m'emmènes, tu m'emmènes, tu m'emmènes dans les profondeurs de ta sainteté. Tu m'emmènes. Élevez vos mains, nous allons prier. Tu vas prier. Si Christ n'est pas dans ta vie, tu vas l'inviter. C'est le premier pas. Pour manifester l'amour, tu dois recevoir l'amour de Dieu. Mais si tu as déjà reçu Christ dans ta vie, mais tu blesses ta femme, tu blesses ton mari, tu vas demander à Dieu pardon, mais tu vas prendre la décision après ce culte d'aller présenter des excuses à ta femme, à ton mari et de changer. Tu vas prendre la décision lorsque tu vas rentrer à la maison de faire asseoir ta femme et lui dire « Comment veux-tu que je t'aime ?» De faire asseoir ton mari et lui dire « Comment veux-tu que je t'aime ?» Prions au nom de Jésus. Plus haut, 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 plus haut. Je veux monter, plus haut. Je veux aller. Seigneur, je prie pour mes frères et sœurs. Je prie que l'esprit qui est derrière ce message puisse aider chacun à aimer et à savoir aimer et à savoir être aimé. Je prie que tu guérisses les blessures intérieures. Je prie que tu penses les plaies. Je prie, Père, que tu puisses réparer les couples dysfonctionnels par ta puissance et par ton esprit. J'anéantis tout projet de l'ennemi de divorce, tout projet de l'ennemi d'adultère. Je prie, Père éternel, que ta crainte, ton amour s'empare de chacun. Que vos couples soient restaurés. Au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus-Christ. Que Dieu t'aide à aimer ta femme, à aimer ton mari. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Amen. Qui ont plus de 10 ans de mariage ici? Plus de 10 ans. Ok. J'ai amené quelques livres, je vais vous les offrir. Je n'ai pas beaucoup aujourd'hui, je n'ai que 48. Ben, si tu manquais, il n'y a pas de problème. Je vais vous donner un site sur lequel